L'épisode du jour, c'est rouler au coucher du soleil. Et oui, on peut rouler de jour, on peut rouler de nuit, mais en termes d'émotion, pour ajouter aux plein de sensations qu'offre le VTT-AE, aller rouler au coucher du soleil, c'est certainement un des trucs les plus kiffants. Bon, en plus du VTT-AE, prévoyez quand même des éclairages, parce que suivant où vous allez, suivant l'altitude à laquelle vous allez monter, à la descente, après en sous-bois, vous pouvez vraiment avoir besoin de lumière. Par contre, c'est clair qu'au mois de mai, juin, avec les journées qui sont super longues, eh bien il y a vraiment des super spots à aller revisiter. Alors autant en bord de mer ou en bord de lac, eh bien on a souvent le temps de voir venir, mais en montagne, automatiquement avec les autres sommets, le soleil peut avoir tendance à se cocher très vite. Donc du coup, après le boulot, le VAE s'y prête vraiment pour vite gagner de l'altitude et aller profiter de ces derniers rayons, de cette lumière rasante et de ces couleurs vraiment magiques. Comment rester insensible face à une telle lumière et surtout à des paysages aussi beaux? Franchement, ça vaut des points, vous ne pourrez pas dire le contraire. Alors ceux qui nous connaissent et qui nous suivent un petit peu, que ce soit sur le Facebook, l'Insta et bien sûr la page YouTube, savent à quel point on affectionne ces lumières du soir ou ces lumières du jour. D'ailleurs, en freeriding, ces sommets où on revisite les grandes classiques du ski de rando en e-bike, eh bien, se font exclusivement au lever du soleil avec des départs très tôt pour profiter de paysages magnifiques. Et là, eh bien, le coucher du soleil, c'est un peu un nouveau type d'aventure. Donc dans l'idéal, c'est de ne pas partir seul, puisque forcément, si vous arrive quelque chose, il faut vous attendre à passer la nuit complète en montagne. On a déjà parlé dans les sujets rouler de nuit, mais il est évident qu'en allant rouler au coucher du soleil, eh bien, à un moment donné, vous allez rentrer de nuit, donc gros éclairage nécessaire, et surtout, eh bien, pensez à avoir des éclairages en double, puisqu'en cas d'un défaut sur l'un, vous serez content d'avoir l'autre. Et si vous voulez rouler vraiment fort, eh bien, deux éclairages, un sur la tête et un sur le vélo, pour le retour, c'est juste vraiment nécessaire. Alors là, le soleil vient de se coucher, ou en tout cas, il est trop bas par rapport au massif d'en face. Donc voilà, je suis passé à l'ombre. Donc là, mieux avoir prévu la petite tenue adaptée au météo du moment et surtout à la température qui en montagne peut baisser très vite, évidemment. Honnêtement, évitez ce genre de plan, vous allez devenir complètement addict et après vous n'allez plus dormir, vous allez passer vos soirées et vos nuits sur le vélo. Donc surtout, évitez les couchers du soleil. En VTT-AE, vous allez vraiment y prendre goût, c'est super dangereux. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça juste magnifique à cette heure-là, des massifs éclairés par le soleil. J'adore.